I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melody. Nous voici donc de retour à l'atelier sur la partie électronique, donc du coup je préfère être à l'atelier avec tous les outils qu'il faut. On avait monté la frame, c'est très bien, maintenant il faut qu'on redémonte une partie pour accéder à la PDB. La partie suivante là dont on va s'occuper, c'est préparer la PDB. Donc on aura la XT60 à mettre et le petit micro. Allez, c'est parti. Donc je vais démonter plutôt le dessous de truc des antennes pour éviter d'avoir à démonter toute la partie des antennes, que ça fasse beaucoup de morceaux. Donc juste sur cette partie là, je vais démonter le dessous et sur le reste, je vais démonter le dessus. Donc toutes les vis qui sont sur la partie arrière sont les mêmes, c'est des 6 mm. Il n'y a que les deux vis de devant qui sont des 8 mm. Donc je vais faire bien un tas de 6 et devant c'est des 8 mm. Normalement ça devrait tout venir. Donc il faut juste déclipser les trucs de carbone et tout le reste vient. On met ça de côté et du coup là on a accès plus facilement à la partie de la PDB. On va s'enlever la caméra pour être sûr qu'on fasse pas de bêtises et on va retirer cette partie là pour pouvoir placer plus facilement le micro. Sur le micro il y a un tout petit plus qui est indiqué ici et il y a également un petit plus qui est indiqué ici sur la PDB. Donc du coup, j'aurais tendance à dire qu'on met le plus sur le plus, de façon à ce que tout se passe bien. On va mettre de l'étain donc sur les deux petites pins qui concernent le micro, et c'est parti. Je vais utiliser la pâte à fixe pour fixer le micro, afin de me le tenir, et mettre un tout petit peu d'étain, c'est juste pour qu'il adhère très rapidement. Ensuite, on utilise ce genre de petite pince là, et je vais venir le présenter ici, contre. Par sécurité, on va venir remettre un petit peu d'étain dessus. Là, normalement, il est parfaitement installé. Le micro, c'est fait. Ensuite, on va passer à l'XT60. Le plus ici, le moins ici. Il va partir comme ceci. Tac et tac. C'est parfait. Mais, malgré tout, j'aimerais rajouter une petite personnalisation avec ce petit gain tressé qui va me permettre de mettre tout ça joliment en bleu. Et on va en couper un petit bout. On va prendre un briquet. Juste un tout petit bout pour protéger le cap. Et deux petits bouts de gaine thermo pour protéger le tout. On insère ça là-dedans. Et on rajoute les deux petits bouts de gaine thermo pour terminer la chose. Et le deuxième bout. Et voilà le résultat. Ensuite on va étamer ça. Donc le moins et le plus. Et on va préparer ce bout là. Et normalement on présente. On chauffe. Alors ça c'est le plan de masse, donc forcément il est plus dur à avoir. Alors on va augmenter la température. Et voilà. Et on fait la même pour le plus. Qui lui est vachement plus facile, forcément. Et là on va mettre, comme on a vu ensemble tout à l'heure, le fameux réglant prévu à cet effet. Vous avez un petit trou ici, là juste en dessous, au niveau de la frame, qui va permettre justement de passer un réglant et de venir verrouiller celui-ci pour être sûr que ça ne tire pas sur la PDB quand on tire sur l'XT60. Donc quand je vais tirer dessus, ça va pas tirer sur les câbles, ça va tirer sur le réglant. Maintenant, nous allons nous occuper d'équiper les bras. Pour cela, je vais enlever les petits bumpers là et je vais dévisser le bras pour pouvoir l'équiper. Donc rappelez-vous, c'est la grosse clé en 2/5. Par exemple, je vais commencer par ce bras là. La grande vis en intérieur, la petite vis en extérieur et je récupère le bras. Sur ce bras, je vais y mettre un moteur. Avec fourni, il y a 4 vis. On va voir si elles ont la bonne taille. Si on fait traverser, a priori, ça devrait être bon. On va pouvoir fixer notre moteur sur la frame. Ensuite, une fois qu'on a le moteur, donc voilà, on va préparer les ESC. ESC Kiss 32 ampères. A priori, il y a un seul défaut sur ces ESC, c'est les condensateurs. Je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas pour l'instant, mais qui ont l'air d'être fragiles et de se décoller facilement. Donc du coup, l'idée, c'est de préparer les ESC, hop, comme ceci. Cacher tout le reste, laisser que les condensateurs apparents. Mais l'idée, c'est de passer un bout de colle époxy dessus pour figer tous les condensateurs en un seul bloc, que ce soit bien solide et bien dur. On va pas le faire sur tout le reste parce que sinon après le ESC ne respire plus. Donc on va préparer les 4 ESC comme ceci. Avec de la colle époxy, on va prendre un plastique pour faire le mélange. Le mélange, on va le mélanger avec un
un rilsan par exemple. L'idée c'est de mélanger les deux parties pour que le mélange de la colle se fasse. Une fois qu'il est ok, on prend le rilsan et on vient faire une ligne entre les deux lignes pour en fait assembler, faire un gros tas de colle qui assemble tout et que ça fasse un gros bloc et du coup ça devient plus solide comme ça. Et voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de glu là au milieu. Par contre, il faut aller très très vite parce qu'en fait l'époxy, une fois qu'on a mélangé les deux produits, ça se met à chauffer et ça durcit très rapidement, entre 2 à 5 minutes à peu près. Donc du coup là, les 3 premiers, ben, j'ai eu le temps de le faire, ça s'est bien glissé entre les condos. Le dernier, la colle était déjà un peu sèche, donc ben, forcément c'est un peu moins beau. Mais je pense que ça fera l'affaire. Voilà, j'ai terminé maintenant les ESC. Donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Donc on avait vu dans la partie précédente que j'avais mis de la colle sur les condensateurs là qui étaient soi-disant fragiles. Comme ça on a tout unifié et ça permet de solidifier le tout. Ensuite j'ai soudé donc le plus, le moins. Donc moi j'ai mis des câbles bleus, ça c'est pour le design. Le drone va être complètement bleu. Donc le plus, le moins. Et ensuite, j'ai mis 3 petits câbles. Donc il y a le signal que j'ai mis aussi en bleu, la télémétrie en noir et à nouveau en noir la masse. Donc voilà, j'ai fait tous mes câbles. Une fois que j'ai terminé de souder tous ces câbles-là de ce côté-là, j'ai mis une gaine thermo bleue autour de façon à ce que ce soit à nouveau bleu, ça garde le design bleu. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis une gaine thermo qui entoure la totalité de l'ESC pour protéger des courts-circuits. Et j'ai tout simplement ouvert ici pour les câbles moteurs que je souderai quand j'aurai donc les bras et connaître la longueur exacte qu'il me faut. En dessous, j'ai mis tout simplement un double face mousse pour à nouveau que l'ESC soit pas collé au bras. De façon à ce qu'il n'y ait aucun court-circuit possible de fait. Du coup, il ne me restera plus qu'à venir souder les 3 câbles moteurs et ramener la gaine thermo que j'aurais préparée sur le bras, déjà pour fixer le SC au bras, mais surtout pour entourer aussi également les 3 soudures des câbles moteurs et donc isoler de la pluie ou autre. Du coup, on fait ça sur les 4 ESC, ils sont tous prêts, ils ont tous leur petite double face au dos. Tac. Et donc on va être prêt pour câbler les moteurs et le bras et tout. On va venir fixer ici sur le bras. Donc l'idée c'est de faire en sorte que le SC soit à mi-chemin, voilà, histoire qu'on ait un peu de câble d'un côté, un peu de câble de l'autre. Donc je vais préparer, donc comme vous avez pu voir, les ESC. On va juste décoller le double face et fixer le SC à mi-chemin. Même plus je peux me rapprocher du bras, mieux c'est. Nickel. Le SC est fixé, nous allons tout simplement visser le moteur. Alors ce que j'aime bien sur ces moteurs, c'est que si jamais je dois nettoyer la cloche ou la changer, c'est une vis, donc c'est simple à démonter. Et franchement, ils sont beaux, ils ont l'air pas trop lourds. Pareil qu'ils marchent très bien. Donc c'est les Hype Train Motor Freestyle Spécial, hop là, Rotor Riot. Et je vais venir visser, donc c'est des vis moteurs. Donc vu que c'est des vis moteurs, c'est la clé en 2/5. Ah, il fallait pas que je serre. Si je serre, forcément, je vais avoir du mal à mettre les autres. Une fois que tout le monde est inséré, on serre. Je vérifie bien que les vis ne dépassent pas, ce qui est le cas. On serre pas trop fort non plus, sinon on va casser le pas de vis. Et on est plutôt pas mal. Le moteur est relativement bien protégé par le bras. Ensuite, on fait courir les fils. Je mettrai bien une petite gaine tressée pour protéger les fils moteurs. Pareil, ça va pas être très long, mais ça peut protéger. Hop là, donc on va faire passer les 3 fils moteurs dedans pour voir ce que ça donne. Eh, ça peut être pas mal, hein. Et ici à la sortie, clac, clac, clac. Ici, celui-ci, on va le couper. Celui du milieu, on le coupe aussi. Clac. Et celui-ci, nickel. Donc là, du coup, je vais redévisser le moteur pour la protection. Voilà le résultat. Une fois terminé, on va pouvoir repositionner le moteur avec ses vis. Voilà, c'est propre. Maintenant, dénuder tous ces fils. Et de 1, et de 2, et de 3. Et on va venir les solidariser et les étamer. Et de 1. Donc cette partie-là est terminée. On a soudé les 3 fils du moteur. Je me suis posé la question et en fait, hop là, quand on remet le bras, il y a tellement peu de distance qu'on va se faire chier avec une gaine. Donc du coup là, on va pas en mettre. Donc tout ce qu'on va faire pour terminer le bras, c'est mettre une gaine thermo qui va venir englober le bras et le SC pour tenir le SC au bras. Et surtout aussi pour recouvrir les pattes du moteur. On va faire juste comme ça, ça suffira. Et voilà pourquoi je défais les bras, parce que forcément, pour le montage, c'est un peu plus simple. Donc là on a bien une bonne partie de l'ESC et surtout on recouvre les pads
Et voilà, on a un bras qui est tout propre, tout neuf, prêt à être monté. On va le remonter ici. On va venir y remettre nos vis. Donc rappelez-vous, il y a un petit et un long. Le petit, c'est pour l'extérieur. Et le grand, c'est pour l'intérieur. Donc le grand, le petit. Et donc là, on n'a plus qu'à répartir les câbles. Et donc là, on n'a plus qu'à répartir les câbles. Il ne reste plus qu'à couper les fils à la bonne longueur, avec un peu de marge. On va les faire souples, du moins le plus possible. Donc on a le plus ici, hein. En fait par rapport au ESC Kiss, la PDB est super bien faite parce que tous les câbles sont droits. C'est-à-dire que quand on met le SC à plat comme on est censé le mettre, le plus est bien du côté droit, donc il arrive pile poil nickel sur le plus. Ensuite le moins, pareil de l'autre côté. Le signal, donc qui est du côté gauche, il arrive pile poil sur le pad du signal qui est aussi du côté gauche. La télémétrie est au milieu, le pad de la télémétrie est au milieu et la masse de la télémétrie est à droite, donc nickel. Tout est droit en fait, donc c'est parfait. Donc on va simplement couper les câbles à la bonne longueur. Je récupère mes câbles parce que des petites longueurs comme ça parfois, bah vous voyez, regardez par exemple là, si un jour j'ai un câble qui pète, j'ai nickel la taille qu'il faut pour le remplacer. Donc je garde tous ces petits câbles, ça peut toujours servir. Ensuite, eh ben, on va tout simplement ouvrir ça. Tout de suite l'étamer pour pas qu'il se parte en couille, donc il est bon. On va également étamer les pastilles tant qu'on y est. On va le faire sur toutes. Attention de ne pas venir chauffer les parties plastiques de la PDB, comme le connecteur là de la nappe. Ok, on continue à dénuder. Je pense qu'on va les souder au fur et à mesure. Ça sera que plus simple. On va baisser un petit peu la température. Tout à l'heure on l'avait augmenté beaucoup. Nickel. Ensuite, on va dénuder celui-là. Alors, petite astuce, quand tout ça, ça bouge, là et que c'est un peu chiant, hop, comme d'habitude, pâte à fixe. La pâte à fixe, c'est votre ami. Vous en mettez à des endroits stratégiques, hop, tac, et voilà, ça bouge plus. Meilleure troisième main du monde, la pâte à fixe. Et voilà, terminé. Pour être sûr que j'ai pas fait de court-circuit, que j'ai pas collé ou qu'il n'y a pas un petit fil qui part à droite ou à gauche qui va toucher celui d'à côté, je vais tout simplement, avec le testeur de continuité, vérifier. Donc j'ai le moins qui normalement est en contact avec tous les moins. Donc ça, pas de problème, hop là. Est-ce que le moins est en contact avec le plus? Bien évidemment que non, ça fait pas bip. Par contre la masse ici, de la télémétrie de l'ESC, doit normalement être en contact avec la masse ici. Nickel. Par contre, il ne faut pas que les deux autres bip avec aucun. Donc par exemple, la télémétrie, il ne faut pas qu'elle bip ni avec la masse, ni avec le signal de l'ESC. Et le signal de l'ESC, vice versa. Là, il n'y a rien qui bip, donc il n'y a aucun court-circuit nulle part. Par sécurité, pour protéger ici des courts-circuits ou autres, je mets un petit coup de colle à chaud, juste une petite couche, une fine couche, sur les connecteurs, tout simplement pour isoler, comme un peu une couche de vernis, un peu, dans le même principe. Voilà, histoire de protéger. C'est pas ce qui est le plus joli, mais par contre, c'est plutôt efficace jusqu'à maintenant, j'ai trouvé. Hop là! Nous allons maintenant faire ça sur les 4 bras. Donc là, exactement ce qu'on vient de faire sur celui-ci, il faut faire la même chose sur les 3 autres. C'est parti! Et voilà, donc j'ai installé tous les moteurs, j'ai mis tous les ESC, je les ai tous verrouillés avec une gaine thermo sur le dessous. Tac. Et ensuite j'ai coupé tous les câbles, je les ai tous soudés droits, propres, et j'ai mis donc de la colle à chaud par-dessus tout pour limiter un peu les projections d'eau et autres. J'ai fait également sur la XT60 et sur le micro, même si ça peut, on peut dire que ça sert à rien, c'est possible, mais au moins c'est protégé, on sait jamais. Particular way that I put it all out there with thoughts and words and pen and paper.